Bienvenue à notre parcours Carême. C'est un parcours sur la vie affective pendant notre temps de Carême. Effectivement, quoi de mieux que de prendre ce temps pour se laisser aimer, pour élargir notre capacité à aimer. Un parcours qui va s'inspirer entre autres du livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour. Ce dernier est un conseiller conjugal. Il organise des séminaires pour la réconciliation au cœur des couples. Et c'est à eux qu'il va s'adresser en premier dans son livre. Mais par la suite, il va montrer que ces langages de l'amour s'adressent aussi aux enfants, aux adolescents, à toute personne. Il a même fait un livre sur notre relation personnelle à Dieu. C'est ainsi que, suite à notre journée 18-30 ans, du début février, sur le thème « Ton corps fait pour aimer », il nous a semblé bon de parler de ces 5 langages de l'amour, 5 manières par lesquelles une personne va dire « je t'aime » à quelqu'un, ou par lesquelles elle va se sentir aimée. Dans cette vidéo, nous allons voir brièvement quels sont ces 5 langages de l'amour, quel intérêt il y a à les connaître et comment découvrir le langage qui nous est propre à chacun. Donc tout d'abord, les 5 langages de l'amour décrits par Gary Chapman. L'amour dans tout type de relation, que ce soit entre 2 conjoints, entre 2 amis, entre des parents et un enfant, peut s'exprimer selon 5 manières. Tout d'abord, les paroles valorisantes. Des paroles gentilles qui encouragent, qui édifient, qui construisent la communication, qui valorisent. Des temps de qualité, deuxième langage. Ce sont des moments de partage attentionné, d'instants de présence à l'autre, de moments de gratuité qui vont traduire un être avec l'autre, un cœur à cœur avec l'autre, une attention privilégiée. Troisième langage, les cadeaux. L'amour peut s'exprimer par des cadeaux. Peu importe la valeur, c'est pas le gros cadeau qui va compter, mais c'est l'attention qui va toucher. Le quatrième langage, les services rendus. L'amour peut s'exprimer par de multiples services rendus, diverses tâches qui rendent service à l'autre. Et enfin, le toucher. Le toucher, ça va d'une bonne poignée de main entre 2 amis, des embrassades de 2 copines qui se retrouvent depuis un bon moment, d'un papa qui berce son enfant, d'une maman qui va caresser son nouveau-né, à l'acte sexuel dans le couple. Maintenant, quel intérêt il y a à connaître ces langages? Nous venons de voir 5 manières par lesquelles je peux me sentir aimée ou je peux aimer l'autre, mais encore faut-il trouver la bonne manière. Vous vous dites peut-être, moi, les paroles valorisantes, j'y crois pas, ou bien le toucher, non, je n'aime pas qu'on me touche. Voilà, c'est peut-être qu'il y a un langage qui vous rejoint le plus et puis d'autres avec lesquels vous êtes le moins familier. C'est donc important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître qu'est-ce qui va me faire du bien, par quelle manière je vais me sentir le plus aimé. Gary Chapman va parler de réservoir affectif. Quel est le langage de l'amour qui va combler au mieux ce besoin vital à chacun d'entre nous, ce besoin d'être aimé? Dans toute relation, on est au moins 2. Eh bien, quel langage va rejoindre davantage l'autre? Ce qui me parle à moi ne va pas rejoindre forcément l'autre. Si je suis très cadeau et que je vais couvrir l'autre de cadeaux, moi, je vais en être satisfaite. C'est super, je lui ai fait plaisir. Mais la personne, soit elle va en être indifférente, soit elle va se sentir étouffée par l'avalanche de cadeaux, parce que c'est pas son langage. Donc l'intérêt de savoir mon langage est d'apprivoiser le langage de l'autre. Et ça va être tout cet enjeu de Carême, d'apprendre à aimer les autres, d'apprendre à parler le langage de l'autre. Et enfin, comment découvrir mon langage de l'amour? Eh bien, pour ça, je vais m'observer et m'écouter parler. Première question. Comment est-ce que j'exprime le plus souvent mon amour à autrui? Par exemple,
si je fais facilement des compliments, des mots d'appréciation, c'est peut-être que je suis sensible aux paroles valorisantes. Ou si je recherche des temps gratuits avec un tel, une telle, vivre un moment de marche, vivre un thé pour papoter, un repas, etc. Peut-être que je suis sensible aux moments de qualité. Donc essayez de voir comment vous vous y prenez pour dire votre amour aux autres. Quel est de ces 5 langages lequel vous est le plus familier? Parce que la manière dont vous vous y prenez pour dire votre amour est souvent signe de la manière dont vous aimeriez être aimé. Autre question que je peux me poser, de quoi je me plains ou qu'est-ce que je demande le plus souvent aux autres? Par exemple, tu as vu comment tu me parles? Peut-être qu'on a besoin de paroles valorisantes. On n'a jamais de temps ensemble. Moment de qualité. Ah oui, tu offres des cadeaux à tout le monde, mais à moi, jamais. Les cadeaux. Nos récriminations révèlent notre besoin intérieur d'amour. Nous avons tendance à réclamer ce qui comblera le mieux notre besoin profond d'être aimé. Et enfin, si vous avez 2 langages qui entrent en concurrence, demandez-vous lequel vous manquerait le plus si on vous l'enlevait. Voilà, essayez, voyez, cherchez. Ces quelques bases posées, à vous de jouer maintenant. Je vous laisse avec ces 3 questions que nous venons d'évoquer. Essayez de comprendre quel est votre langage de l'amour, la manière par laquelle vous vous sentez le plus aimé. Dans une prochaine vidéo, nous irons à la source de ces 5 langages, à la source de l'amour véritable, pour nous laisser rejoindre personnellement par celui qui n'est qu'amour, afin de mieux aimer. C'est là l'enjeu de tout le carême. À bientôt.